Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, je suis très heureuse de vous proposer ce tirage. On va aller voir ce qui se passe dans le domaine de vos relations, de vos sentiments, de vos émotions, avec la personne de votre cœur ou bien tout simplement avec vos proches, dans votre vie personnelle si vous êtes célibataire. C'est vraiment un tirage qui va aller regarder ce qui se passe dans votre cœur finalement. Alors on est parti, je vous invite bien sûr à vous abonner, à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Un petit commentaire si le tirage vous parle et puis pourquoi pas aller voir les autres signes si vous le souhaitez. Vous avez tout en barre d'infos de toute façon, hein, y compris le mail pour me contacter. Alors premier message pour vous, vous avez la luciole, lueur vive, voir la vérité, bénédiction prochaine. Alors, cette carte de la luciole, moi, ce qu'elle m'évoque, c'est que là, on est en train quand même d'avancer sur un parcours qui n'a pas forcément été évident. Et on vous demande de vous focaliser sur la petite lueur au fond du tunnel. En fait, c'est un petit peu ça, c'est que vous arrivez au bout de quelque chose qui a été pénible sans doute, et vous avez hâte d'en voir la fin. Alors, je ne sais pas comment s'est passé clairement votre été, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même du remous. Alors quand je parle de l'été, mais sans doute que ça vient de beaucoup plus loin pour d'autres. Et là, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme si le mois de septembre, la rentrée, alors je dis septembre, mais vous le savez, c'est toujours un petit peu intemporel, les guidances, donc ça peut traîner jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, on vous dit que là, vous arrivez à la fin d'un cycle, d'un épisode de votre vie, d'une étape qui était importante, qui vous a fait sans doute ouvrir les yeux sur des personnes, sur vous-même aussi, sur vos rapports aux autres, sur certaines relations, sur ce que vous vouliez. Vous sentez aujourd'hui, avec le recul, que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. Et beaucoup de choses se sont transformées et pas forcément de la façon la plus confortable qui soit. Là, il y a aussi quelque chose qui vous ramène vers une bénédiction prochaine. Donc j'ai l'impression que ça n'a pas été facile, mais que les choses arrivent enfin à leur terme et que les choses vont s'arranger finalement. Il y a la notion de vérité, puisque la luciole, elle apporte la lumière. La lumière, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est les vérités qui arrivent. Donc quelque chose va s'éclairer, vous allez avoir des réponses. C'est la fin des difficultés, c'est le retour peut-être d'une personne. Ça peut nous parler vraiment de comprendre une situation, de comprendre aussi en soi, en fait, quelle est la voie que je dois prendre. C'est votre situation qui s'éclaire tout simplement. Donc la vérité qui arrive, des réponses, des prises de conscience, la clarification d'une situation ou en tout cas une évolution qui va dans le sens que vous souhaitez. On arrive à la fin de quelque chose. Alors ici, petit message pour vous les béliers, je souris à la vie. Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Alors c'est marrant parce qu'on a ce soleil, alors vous voyez qu'il y a le soleil qui est en train de caresser les cartes justement, c'est rigolo. Donc je souris à la vie, oui c'est important en fait d'avoir de la gratitude. Alors la gratitude, on vous en parle souvent, c'est un concept assez qui peut paraître un petit peu comme ça, difficile à mettre en pratique en fait dans son quotidien. Clairement, la gratitude, c'est être dans un état d'esprit où j'apprécie tout ce que j'ai. Je suis content, je suis satisfait de ce que j'ai déjà et je ne nourris pas une frustration, je ne nourris pas le manque. C'est vraiment ça, c'est je souris à la vie parce que même si j'ai pas tout ce dont je rêve, j'ai déjà des amis, j'ai un toit, j'ai quelqu'un qui m'aime, je suis en bonne santé, le matin je me lève, j'ai le sourire parce que j'ai déjà tout ça. Je me rends compte que c'est déjà une chance d'avoir tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que je suis, tout ce que je peux faire, toutes mes capacités avec mon corps, les gens que j'ai qui sont là pour moi. Tout ça, c'est beau, c'est déjà beau et je remercie pour ça. Donc c'est un état qui est important à voir parce que quand on va se mettre sur cette vibration de la gratitude, on va envoyer le message à l'univers de nous envoyer davantage encore d'abondance. Donc c'est important de ne pas nourrir, de ne pas porter son attention sur ce que je n'ai pas, sur toute cette frustration, cette colère, cette comparaison aux autres.
tout ce que j'ai pu perdre aussi. C'est que je porte mon regard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dont je rêve, que mon monde ne pourrait pas être encore mieux. C'est pas ça. C'est que je prends le parti de ne pas nourrir ça, de ne pas nourrir ce manque, cette frustration, de ne pas me comparer aux autres aussi, parce que souvent le manque de gratitude, il vient de là, il vient du fait que l'on regarde plutôt ce qu'a le voisin. C'est plutôt regarder son parcours à soi et se dire j'ai de la chance d'avoir tout ça et je remercie la vie, je remercie d'être en vie, je remercie pour tout ce que j'ai et j'apprécie vraiment les choses les plus petites parce que souvent ce sont celles qui ont le plus d'importance et on s'en rend compte aujourd'hui, hein, ne serait-ce que pouvoir aller boire un café avec une amie ou parfois c'est compliqué, rien que ça par exemple. Hein. Donc je souris à la vie, j'ai de la gratitude et je remercie et je nourris en fait cet optimisme au quotidien. Alors ici, alors on a l'épuisement, le respect, la pureté. Alors l'épuisement, cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est important maintenant pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à transmettre. Alors l'épuisement, je pense qu'il vient du fait que vous n'êtes pas en alignement avec ce que vous voulez vraiment. Donc, vous voyez ici, je sentais qu'il y avait eu un parcours qui n'avait pas été évident. Et là, ça, on le ressent encore une fois. Je ressens que il y a quelque chose qui vous a un peu épuisé. Alors là, on est sur le tirage sentimental. Donc, c'est émotionnellement, quelqu'un ou une situation vous a beaucoup pris. Il y a quelque chose qui a été énergivore, qui vous a vraiment vampirisé. Hein. Donc peut-être une situation délicate, ça peut être la situation sanitaire, ça peut être vraiment une relation amoureuse, presque toxique, j'ai envie de dire dans ce cas, mais ça peut être parfois des gens qui sont bien attentionnés et qui nous prennent aussi beaucoup d'énergie, hein, ne serait-ce que j'allais dire s'occuper des enfants, s'occuper de la vie de famille, etc. Jongler avec différentes choses, donner beaucoup aux autres et ne rien se garder pour soi aussi. Ça peut être épuisant. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a beaucoup pris d'énergie ici. Alors la pureté, moi ça me parle de... Moi, ça me parle cette carte de vraiment être dans une étape de rentrée, de tri, hein, où je vais vraiment, un petit peu comme avec la carte de la gratitude, faire le tri dans ce qui est important de ce qui ne l'est pas. J'ai plus envie de me prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je trie. C'est dans ce sens-là, la pureté, c'est un tri par le vide, en fait, dans mes relations, dans ce qui est important, dans ce qui est utile. Vous voyez, c'est je vais vraiment à l'essentiel. Je libère de la place, de l'énergie, du temps. Je fais la clarté, en fait, dans quelque chose parce que il y a trop d'éparpillement, il y a trop de choses et beaucoup d'inutiles, de superficiels, que ce soit des relations, des discussions, des intérêts que vous portez. Là, vous faites ce tri-là. Le respect. Le respect, pour moi, il est dans le sens de vous respecter vous-même, c'est-à-dire poser des limites. Donc, poser des limites, encore une fois, ça rejoint les autres. Hein. Clairement, les trois cartes, elles vont ensemble. Là, c'est qu'il y a eu un manque de limites, en fait, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Vous n'avez pas posé assez de limites à vous-même ou à quelqu'un, ce qui fait que vous êtes épuisé. Hein. Et là, vous vous en prenez compte et vous en prenez conscience et vous allez prendre en compte les messages que va vous envoyer votre cœur, votre âme, pour rectifier un petit peu ça et faire ce tri qui est nécessaire. Allez, on entre dans votre tirage. Alors... Ici, dans ce qui vous concerne de votre côté, on voit qu'il y a effectivement la vie qui vous met en garde par rapport parfois dans les relations à ce qu'on prend pour acquis. Et c'est des remises en question. Donc si on est en couple, eh bien effectivement on a pu se rendre compte que rien n'est acquis et qu'il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. C'est un petit peu ce que vient vous dire... ce que vient vous dire cette carte du milieu, du challenge, c'est ça. C'est que rien n'est acquis et que parfois on a l'impression que tout est fait, qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais non, il faut vraiment être vigilant tout le temps. Et une relation, ça s'entretient, ça se nourrit. Il y a quelque chose comme ça, que tout ce qui va être relationnel, pas forcément que dans votre couple, hein, ça peut être vraiment avec dans le travail, avec un enfant. Il y a de l'intérêt, il y a de l'attention à porter.
Et dans un sens comme dans un autre, hein, attention, hein, je juge pas, hein, je dis pas que tout vient de vous. Mais c'est vraiment dans les deux sens. Et que là, la vie nous le rappelle que rien n'est acquis dans la vie. Et que c'est important aussi de se bouger les fesses parfois. Parce que là, on a l'audace de l'action qui vous dit... eh bien, si tu veux obtenir ça, si tu veux que ça s'améliore, il faut que tu bouges, il faut que tu te mettes en route. À toi d'apporter le changement. Le changement, il va pas venir frapper à ta porte. Donc, si tu veux rencontrer quelqu'un, par exemple, c'est à toi de aussi sortir de ta grotte. Si tu veux que ton couple s'améliore ou qu'une relation s'améliore, c'est à toi aussi de rien prendre pour acquis et de faire en sorte que les choses bougent. C'est vraiment ça. Là, on retrouve cette espèce de limite qui a été dépassée ou qui n'a pas à dépasser justement. Cette espèce de zone justement un peu limite. Hein. Donc, voyez si dans une relation avec quelqu'un en particulier, vous êtes un petit peu sur cette, voyez, cette pente un peu glissante où on sait que tout peut basculer d'un moment à un autre, c'est un peu tendu. Ou peut-être on a un peu négligé quelqu'un, ou on sait négliger soi, parce que ça peut être aussi vous, et on sait très bien pertinemment, si ça vous parle, bien sûr, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit, où il y a une situation qui fait que vous savez pertinemment que vous avez peut-être manqué un peu d'attention ou d'effort sur quelque chose, que vous avez un peu laissé couler quelque chose, et la rentrée va vous demander un petit peu d'y faire attention. Alors, face à vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, face à vous, on peut avoir donc une personne qui a pu se sentir rejetée. Donc, il est possible que quelqu'un se soit senti rejeté face à vous, un petit peu abandonné, mis de côté. Donc, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre enfant, une amie, etc. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a quelqu'un qui a senti que vous étiez peut-être moins présent ou plus critique, sur la défensive, je sais pas. Il y a une histoire un petit peu comme ça que la personne s'est sentie a senti qu'il y avait eu quelque chose qui avait changé dans votre énergie et dans votre regard, dans votre relation vis-à-vis d'elle. Donc là, on vous dit que c'est quand même une relation qui est importante, hein, et on a l'union sacrée, donc ça peut être effectivement une flamme jumelle, comme le dit ici, voilà. Il peut s'agir effectivement d'une relation flamme jumelle, ici, où on a ressenti en fait cette espèce de rejet, l'un des deux. Hein. Alors attention, parce que dans les tirages sentimentaux, ça peut être inversé. Donc vous pouvez vous sentir plus ici et puis votre partenaire ici. Bien sûr, c'est toujours interchangeable. Donc là, en tout cas, il y en a un des deux qui s'est senti rejeté. Là, on parle d'une relation flamme jumelle, mais tout le monde n'est pas dans ce type de relation. Mais en tout cas, voilà, on peut quand même le vivre, même si on est voilà, en relation avec quelqu'un. Une relation assez importante hein, de votre vie, hein, c'est pas le voisin, ici c'est clairement quelqu'un avec qui il y a de l'affect. Donc il y a eu cette sensation voilà, qu'on s'est senti incompris, rejeté, un petit peu abandonné. Et là, cette personne, elle peut vous demander, par exemple, vous poser comme une sorte d'ultimatum. À un moment donné, j'ai assez attendu de ta part, j'attends quelque chose de ta part. J'attends que tu t'engages, j'attends que tu t'excuses, que tu bouges, que tu changes. Vous voyez, cette personne, elle vous met face à un choix, face à une sorte un peu d'ultimatum. Clairement, c'est ce que je ressens. Alors, ce que ça donne ici, comment ça évolue pour vous sur le mois de septembre. Bon, on a transmuté le poison. Je crois qu'il y a un autre signe qui a eu cette carte aussi. Donc, transmuter le poison, on voit que quand même, c'est pas évident. Hein. C'est-à-dire que là, on va se dire ces quatre vérités. On va peut-être avoir des mots qui vont être un peu difficiles à entendre de part et d'autre. Mais en même temps, ça permet de mettre les choses au point, de mettre les choses au clair. Et ça permet de repartir à zéro sur des choses beaucoup plus saines. Ça nous parle aussi peut-être que pour certains, effectivement, il y a eu des blessures. Donc, vous êtes aussi dans une étape où vous avez besoin peut-être de vous guérir avant d'aller vers l'autre, etc. Hein, tout dépend de vous-même. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, si c'est le cas, ça va être votre challenge ici de bouger, hein, de faire en sorte effectivement de faire ce travail sur vous, hein, sur votre zone d'ombre, sur votre passé, pour pouvoir ensuite avoir un comportement, des relations avec les autres qui soient beaucoup plus fluides et aussi avant tout pour vous, parce qu'on voit que là, il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Vous avez été blessé, hein, il y a vraiment quelque chose qui a été blessé.
Après, ça peut être vous, effectivement, qui êtes dans cette énergie de rejet, que quelqu'un vous a rejeté, abandonné, vous vous sentez seul, et c'est ce qui vous blesse aussi, hein. Comme je vous le dis, c'est toujours interchangeable. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a quand même des obstacles, hein. Il y a quand même des péripéties, il y a quand même des... Là, ça me parle aussi de différences, donc il peut y avoir vraiment de grosses différences dans le point de vue dans l'investissement en fait qu'on va donner à la relation. Donc, vous pouvez être avec un partenaire qui peut-être s'investit moins que vous, ou bien c'est vous qui s'investit moins. En tout cas, il y en a un des deux qui s'investit moins. Il peut y avoir de grosses différences, ça peut être des différences d'âge, culturelles, il peut y avoir une distance géographique. Ça peut être vraiment voilà, quelque chose qui fait que voilà, il y a quand même pas mal de difficultés autour de cette relation. Et aussi, ce que je ressens, c'est que ce qui va être important, ça va être le respect, c'est-à-dire voilà, que chacun accepte l'autre dans son entièreté, encore une fois. Et ça va être important de voir aussi comment ça se passe, comment on arrive finalement à mettre de l'eau dans son vin, à être dans le compromis, dans l'acceptation. Et ça va passer forcément par une communication, hein. Donc là, on va vous demander aussi d'y travailler. Ce qui va être important aussi, et le message des cartes ici, c'est qu'il va vraiment falloir aussi, et je crois qu'un autre signe a eu ce message, revenir à laisser tomber, je crois que c'est les Gémeaux qui ont eu ça, à laisser tomber ce côté un petit peu idéaliste qu'on peut avoir de la relation, parce que on a peut-être une idée en fait du couple parfait qui n'est pas possible. En réalité, on rêve d'un partenaire vraiment parfait, sauf que dans la réalité, dans les faits, personne ne l'est. Et ça, on le sait, c'est évident, la perfection n'est pas sur cette terre. Donc là, il y a vraiment aussi l'idée de peut-être aussi revenir un petit peu à la réalité par rapport à ce que vous attendez. Il y a peut-être un peu trop d'attente aussi vis-à-vis du partenaire, hein. Donc là, vous le placez, c'est vous ou c'est l'autre, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va passer par l'idée de faire des compromis et de respecter l'autre dans ses modes de fonctionnement. Alors, les conseils, justement, c'est ce retour à l'équilibre. Alors, il peut y avoir un moment comme ça. Alors là, ça me parle de relations à distance, vous voyez. Et il y a peut-être un besoin, justement, de mettre de la distance, peut-être temporairement, pardon, où c'est le fait que l'un des deux prenne de la distance ici pour se reconstruire, peut-être pour réfléchir, etc. Mais ça ressort comme quelque chose dans les conseils ici. Donc il y a peut-être une période comme ça un petit peu perturbante parce qu'il va y avoir un éloignement ou un froid. C'est la distance, elle peut être vraiment physique, mais la personne peut être sous le même toit que vous et vous ressentez quand même cette distance-là. En tout cas, ici, ça nous parle vraiment que cette distance, cet éloignement que vous pouvez ressentir, il est nécessaire de part et d'autre parce que ça va permettre à chacun d'y voir clair et justement de ramener la lumière dont on parlait ici. Donc vous pouvez avoir des moments un petit peu de doute, il peut y avoir, ici c'est une carte qui parle quand même de là, hein, des moments pas forcément évidents, l'absence de quelqu'un, où on a envie effectivement de reconstruire, mais on sent que on est face à un mur, on est face à quelqu'un qui communique difficilement, qui s'éloigne aussi, hein. Alors là, c'est l'un des deux qui s'éloigne, mais on est un peu, vous voyez, un peu comme ces flammes jumelles. Ici, je ressens le yin et le yang. On sait bien qu'il y a quelque chose quand même qui est... il y a une connexion forte à cette personne et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'affect et autant de passion et de colère, d'enjeu, puisque c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer dans votre vie. Donc, il vous fait travailler en effet miroir et lui et vous, c'est pareil. Donc, il y a vraiment cette importance qui est liée au sentiment. Donc là, on voit qu'on est en train de rétablir tout ça, mais que chacun a vraiment cet équilibre à trouver en soi. Mais il y a une harmonie qui est évidente, mais justement, c'est là où c'est le plus compliqué en fait à se mettre en place. Alors, comment ça se termine sur la fin du mois? Alors, sur la fin du mois, on voit qu'on peut être quand même encore sur une période un petit peu en froid, hein. On a quand même la période de l'hiver. Donc là, je ressens qu'on reste quand même sur cette période de pause, en tout cas de pause qui permet de faire peut-être la trêve. Parce que là, j'ai l'impression que soit vous êtes dans une situation où effectivement on termine le mois seul, que ce soit choisi ou non, mais ça nous permet ici de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire revenir déjà
à soi, à l'amour que l'on a pour soi. On est dans une étape de reconstruction de ces blessures. Donc c'est un temps que vous prenez pour vous, donc c'est un temps qui va vous permettre vraiment de vous reposer mentalement, moralement et émotionnellement, et vous en avez besoin. Ça va vous permettre, voilà, de mettre en lumière, de faire la pureté ici sur quelque chose. Donc peut-être que vous allez prendre ce temps-là justement pour vous, pour vous donner l'amour que vous méritez finalement. Donc là, ce que je ressentirais si vous êtes dans cette tempête-là, c'est que oui, les choses vont peut-être prendre du temps, que vous allez avoir besoin de temps pour vous, de vous reposer, de vous mettre en pause. La patience, en fait, sera votre meilleur allié dans cette relation. Ça peut nous dire que c'est vous qui allez être dans cette énergie-là. Ça peut être la personne face à vous qui va avoir besoin de ce temps-là. Et si c'est le cas, si la personne est absente, physiquement ou émotionnellement, eh bien c'est peut-être aussi parce que la vie essaye aussi de vous faire comprendre que ce n'est pas à elle ou à lui de vous guérir et que ce n'est pas à elle ou à lui de vous compléter, que vous devez déjà vous apporter vous-même tout ce dont vous avez besoin, l'amour dont vous avez besoin. Donc c'est une étape nécessaire à mon avis dans la relation. Et c'est aussi quand même une période d'accalmie. Donc moi, ça me parle. Pour certains, ça va parler de l'absence. Si on est dans une relation à distance, il y a une absence ici qui est nécessaire ou différentes étapes qui sont nécessaires pour construire la relation. Une relation un petit peu en effet miroir qui nous permet aussi de nous apporter avant tout l'amour que l'on souhaite que l'autre nous donne. C'est à nous déjà de nous la donner. On a quelque chose à guérir, sans doute un manque, quelque chose qui vient d'une blessure de l'enfance peut-être, et qui est en train d'être guéri ici. C'est aussi, je pense, l'hiver, une période un peu plus calme. Donc pour d'autres, ça va nous parler au contraire de quelque chose qui s'arrange, de quelque chose qui se bonifie en fait avec le temps, qui s'apaise. Et là, vous allez retrouver donc sur la fin de cet épisode-là, de cette période-là. Alors, je dis fin septembre parce que c'est le tirage de septembre, mais bon, comme je vous l'ai dit en intro, le temps, il glisse. Donc, ça peut être beaucoup plus long. Hein. Vous pouvez retrouver cette énergie-là sur l'hiver finalement, puisque ça nous parle de l'hiver. Donc, on voit que là, sur cette période de fin d'année, en tout cas, eh bien, les choses vont se calmer. En fait, la situation va redevenir un peu plus juste, un peu plus harmonieuse, un peu plus sereine pour vous. Hein. C'est vraiment que là, vous avez traversé sans doute une étape qu'on va dire un peu karmique, dans le sens où ce que vous avez vécu au travers d'une relation amoureuse ou au travers de... ça peut être aussi dans un travail ou dans la famille. Et ce qui vous a touché ici, ce que vous avez dû un petit peu traverser, ce sentiment de rejet, ces limites à poser, etc., ces remises en question, eh bien, ça vous a permis aussi, en tout cas, hein, de travailler sur vous et de comprendre quelles étaient vos limites, vos priorités, et de vous aimer davantage, de vous donner encore plus d'importance. Donc voilà les béliers, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.